Salut Varobase. Salut, ça va bien? Bah ouais, ça va et toi? Ça va toujours. Alors merci de m'accueillir chez toi pour On ne fait pas le même métier. Un plaisir. Donc c'est le nom du format, On ne fait pas le même métier. C'est un super bon nom de format, vraiment. Ah ouais. Non, tu gères. Alors toi, t'es avant tout youtubeur. Je suis avant tout youtubeur, on peut dire ça, ouais. Je fais des vidéos sur YouTube, disons. T'aimes pas ce terme-là? Non, ça me dérange pas particulièrement. Je me prétends pas vidéaste. Ok. Je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se prétendent vidéastes qui ne devraient pas. Vidéaste, il y a une notion de vidéo. Ouais. Tu vois, on parle je veux dire, si à partir du moment, en fait, tu cadres toi parce qu'il faut que tu sois devant l'écran, j'appelle ça pas de la réalisation, quoi, tu vois. Il faut avoir un sens dans tes images, etc. Tu vois, quand on me dit youtubeur, je me considère plus comme un humoriste qui essaie de se faire connaître, en tout cas, son humour, tu vois ce que je veux dire, mais à travers la vidéo parce que c'est un format... Un humoriste sur YouTube? Ouais, voilà, on peut dire ça, ouais. Donc ma première question, elle est toute bête. Comment ça t'est venu l'envie de faire de la vidéo? Ouais, depuis toujours. Hein. Moi, un vieux souvenir, tu vois, il y a deux trucs, il y a deux moments. Mais Spider-Man 1, c'est une vraie claque et je me dis, waouh, ça va être trop cool parce que d'être Spider-Man, quoi, voilà, c'est juste ça. Et le vrai moment ultra important, c'est mon frère a fait un concours de court-métrage, tu vois, avec l'école. Et il dit, tiens, regarde, j'ai tourné dans un film. Et il nous fait voir le film. Et moi, je connais mon grand frère. Tu vois, je le vois changer, je le vois aller aux toilettes, etc. On est très intimes, finalement. Et je vois quelqu'un qui m'est intime, etc., qui est pas grand-chose, finalement, qui est que mon grand frère. C'est déjà énorme, mais c'est mon grand frère. Mais tu vois, un gars que je connais qui tourne dans un film. Alors, le film, il claque en 8, attention. Hein. Mais j'étais tellement impressionné, je voyais mon grand frère à la télé, quoi, tu vois. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet, on n'avait pas d'ordi à la maison. C'était cette période-là. Donc, quand tu vois ton frère dans ta télé, où tu regardes d'habitude Retour vers le futur, tu le vois à la télé en train de faire un film nul, c'est impressionnant. Donc ça a été ton déclic? Ouais, vraiment. Ouais, et comment t'es passé de ça à faire des vidéos pour YouTube? Alors comment je suis arrivé? Grosso modo, j'ai réclamé une caméra à mon père. Ouais. J'ai fini par avoir ma caméra parce que j'ai obtenu le brevet, donc bien plus tard. Mais j'avais reçu un ordinateur, donc je faisais des dessins animés à la South Park, etc. Et arrive à un âge où en fait tout le monde se barre et je suis tout seul, quoi. Tu vois, voilà. Chacun vit sa vie. Voilà, ils avaient autre chose à foutre, mais moi ça m'amusait beaucoup trop. Donc je continue à faire mes vidéos tout seul. Je les partage sur mon Skyblog à l'époque avec Google Vidéo, des trucs comme ça. Vraiment, c'est lui. Et puis voilà, quoi. Et puis au bout d'un moment. On me parle de YouTube, puis je dis autant publier mes vidéos là-dessus, quoi. Sur YouTube, ça fait 10 ans, tu me dis. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que YouTube, ça marchait et que ça pouvait devenir ton métier? Ah, ça a jamais marché. Ça a jamais marché, c'est devenu mon métier, en effet, mais parce que, en fait, je fais plein de trucs, quoi. Ouais. Mais non, en fait, je m'en suis jamais rendu compte, ça a toujours été un souhait, en fait. Pas de devenir youtubeur, etc. Mais de gagner ma vie à faire des trucs qui me font lever le matin, quoi. Mais du coup, si pour toi, de te dire ça fonctionne pas, quand est-ce que tu t'es dit je vais monter ma société? Tout est relatif, le fait que ça fonctionne pas. Disons que économiquement, c'est pas viable. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Dis-toi que je débloque pas du tout le SMIC. Avec YouTube, c'est à travers mon entreprise, tu vois, Varobase, machin, à travers mon stand-up, à travers tout ce que je peux faire, notamment je suis devenu monteur aussi pour un vidéaste, c'est grâce à ça, c'est mon entreprise en fait qui me fait gagner ma vie, mais c'est pas du tout ma chaîne YouTube, quoi, vraiment. Je trouve ça intéressant de dire que tu fais pas juste le foufou devant une caméra. Non. Derrière, il y a une société à gérer, il y a des comptes à faire. C'est ça, et puis il y a de l'argent à rentrer. Là, on entend souvent cette connerie, le youtubeur, c'est pas un vrai métier. C'est un vrai boulot et je pense que c'est même... De toute façon, tu regardes aujourd'hui, dès que ça commence à passer le 100 000, il y en a très peu qui travaillent tout seuls, quoi. Mais le nerf de la guerre, c'est écrire, quoi. C'est raconter une histoire, en fait. Et moi, j'ai une question toute bête, parce qu'aujourd'hui, on est chez toi. Ouais. Alors, est-ce que je peux trahir le secret que, si je me trompe pas, tu bosses dans la pièce d'à côté, principalement? Ouais. Parce que en plus, est-ce que je peux trahir le secret? T'as des enfants? J'ai des enfants. T'as une petite famille? Ouais. Est-ce que c'est pas trop dur de combiner tout ça? En effet, pour travailler, j'ai besoin vraiment de m'isoler, moi. Ouais. Pour travailler, non, franchement, c'est compliqué. Et au-delà du divertissement, que vraiment, c'est pas les enfants, le vrai divertissement, parce qu'ils sont éduqués, et si je leur dis, écoute, papa, il va travailler, ils vont jouer dans leur chambre, il n'y a pas de problème, je me permets. Vas-y. Mais c'est surtout, c'est plutôt, je suis chez moi, en fait.
tu vois. Donc je travaille, et puis pourquoi je joue pas à la console? Tu vois, je force le trait. Mais tu vois, je travaille, et pourquoi je passerai pas du temps avec mes enfants? Tu vois, j'ai besoin d'un cadre, et le cadre pour travailler, malheureusement, je l'ai pas. Est-ce que c'est pas trop pesant d'être un créateur, ce que j'appelle un créateur solitaire? Si, bah si, en fait, parce que je veux dire, au bout d'un moment, bah, je te sors l'exemple à la con, mais la miniature, je suis pas graphiste. Alors, en vrai, si, j'ai un peu de... Je me casse pas le cul sur mes machins, mais bon, j'ai quelques contrats en graphisme. Mais en fait, regarde là, tout ce matos. Tu crois que je sais, ça s'appelle comment cette lampe-là? Regarde le cadre, là, je vois mon retour, il est magnifique. Ouais, magnifique, je sais pas, mais il est propre. Non, mais la petite lampe, le machin, eh ben, je sais pas faire, moi, ça. Ouais. Et ce qui est frustrant, en fait, c'est quand tu vois tellement... Tu sais, quand tu vois, en fait, l'excellence, ou pas l'excellence, mais un truc incroyable, tu vois, un truc trop stylé, que tu aimerais reproduire, parce que c'est ça, mon histoire, elle serait trop bien racontée avec cette qualité-là, mais je peux pas tout. Moi, je suis pas... tu peux pas tout faire. Il y a un mot que tu prononces pas, mais qui, pour moi, revient au fil et à mesure de la conversation. C'est la remise en question. C'est que je serai entouré, et j'aurai beaucoup plus de prétention. Bah, pas de prétention, mais en tout cas d'ambition. De prétention artistique. De prétention artistique, ouais, c'est certain. C'est quoi ton projet dont tu es le plus fier? Ce que tu as fait dont tu es le plus fier? Ce que j'ai fait dont je suis le plus fier? En vrai, le dernier Varro se la raconte. Le dernier Varro se la raconte, j'en suis fier. Parce que en fait... Encore une fois, tu sais, il y avait cette frustration, je dis, ouais, non, mais ça sert à quoi de faire une vidéo si je suis pas sur ta tuile? Et j'ai dit, bah écoute, on va faire le maximum. Ouais, j'ai des pouvoirs que la plupart des Jedi n'ont pas. Je sais projeter mon esprit dans un corps solide, je sais soigner avec la force. J'aime même faire ça. Je sais pas si j'ai besoin de la force pour faire ça, en vrai. Et il y a une vidéo que j'ai fait qui s'appelle « Tu me méprises ». Bah, cette vidéo-là, « Tu me méprises », et ben, en fait, le texte, et ben, j'arrive encore... Putain, trop intelligent, là. T'as vu le pont que j'ai fait au début, tu l'as vu? Incroyable. Tu vois, j'arrive encore... tu sais, je regarde cette vidéo-là, et bah, elle est pas parfaite du tout, mais le texte, encore une fois, je dis ça, c'était malin. Alors, tu me laisses gueuler comme ça, sans rien dire? Pourquoi se faire chier pour si peu? Je suis si futile que ça, enculé! Mais claque dans ta gueule! Putain, ça te rappellera à quel point on est les mêmes trous de balles dans la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. Pour toi, c'est quoi la différence entre comédien et youtubeur? S'il existe une différence? Oui, il existe carrément une différence, ouais. Bah, en fait, comédien, déjà, c'est pas toi, c'est pas ton texte. Et puis, en plus, c'est une confiance qu'on t'a donnée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, bah, je veux dire, moi, là, par exemple, dans les courts-métrages auxquels j'ai joué, c'est les gens, ils savent... Moi, quand je fais une vidéo, je regarde mon plan et c'est moi qu'il faut que je convainc. Convaincre quelqu'un d'autre, c'est pas plus difficile du tout, mais je pense que c'est un peu plus important. Tu vois, parce que moi, finalement, je sais que je vais pas toujours me convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, non, c'est tout, je suis une merde. Mais par contre, convaincre celui qui m'a fait confiance et qui m'a donné un rôle, ouais, il faut absolument qu'il soit convaincu d'avoir fait le bon choix. Le tournage, quand t'es comédien, etc., quand on m'a donné un rôle, etc., non, tu révises ton texte, tu l'apprends, j'ai jamais appris un de mes textes, hein. Vraiment, jamais appris un de mes textes. Non, comédien, c'est t'apprends tes textes, etc., tu te permets plus de jouer la comédie, non, ouais, rien à voir, le jour et la nuit. T'as joué dans un court-métrage qui est très beau. Comment t'as appréhendé d'arriver là-dessus? Comment t'es arrivé sur ce projet-là? Parce que... Il annonce sur Twitter qu'il va lancer un projet de court-métrage. Et j'adore jouer la comédie, donc je lui ai dit vas-y, gratte un rôle quoi, c'est tout, j'ai gratté un rôle, il m'a dit bah, chaud de ouf. Tu sais, moi je crois qu'on est comme la musique. Tu vois la 5e symphonie de Beethoven? Bah, elle existe que s'il y a des musiciens pour la jouer, s'il y a des gens pour entendre la musique. Faut pas grand-chose pour exister, faut pas grand-chose pour pas exister. En tout cas, si une fois parti, il y a plus personne qui raconte notre histoire à des oreilles attentives, bah, on n'existe plus. Tu vois, c'est ça pour moi mourir. C'est pas ne plus vivre, c'est plus exister. Et donc non, un rôle super cool, avec un gars que j'aime beaucoup, j'ai fait des super rencontres. Tu es sur YouTube, mais tu es aussi sur une autre plateforme où on fait de l'audiovisuel sur l'Internet de l'Internet. C'est Twitch. Ouais, Twitch. Donc ça, c'est en direct. C'est en direct. Tu parles aux gens.
Tu vois, YouTube, c'est malheureusement pas la récréation. On est plus encore une fois sur de la frustration, mais Puis c'est un travail. c'est vraiment un travail, etc. Non, Twitch, c'est la récréation. Twitch, c'est vas-y, on va s'amuser. Je vais parler avec des gens. Donc voilà, j'aimerais bien un peu améliorer la qualité du live, c'est rajouter des froufrous, parce que j'aime bien les froufrous. Moi, c'est un truc à moi. J'aimerais bien rajouter un peu de froufrou, etc. Mais en fait, Twitch, c'est la récréation, c'est t'allumes ton live, il y a des gens qui viennent. Il s'avère que j'ai peut-être eu la chance d'être régulier. Est-ce qu'il y a que la régularité qui fait, ou je me suis peut-être amélioré dans mon storytelling, ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Et tu ne fais pas que de l'audiovisuel, tu fais aussi du one-man show. Alors je sais, moi je suis des années 90, je dis encore one-man show, moi je suis encore... je suis un vieux. Je me rappelle la première vidéo que je partage dans les forums, notamment Coreus ou Coros, je la partage en disant One Man Vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Le premier Varobas se la raconte, j'ai essayé de le partager, de le promouvoir en appelant ça One Man Vidéo. Et c'était ce qu'étaient les Varobas se la raconte, en fait. Donc c'était une succession de blagues avec un sujet, un thème, et on essaye de faire rire les gens. Donc en fait, c'était tout naturel. C'est en fait quand j'ai déménagé à Lille et que les scènes existent, les plateaux existent, je dis bah vas-y. Est-ce que tu as des projets à venir? Ouais, donc déjà terminer la captation de mon spectacle, la mettre sur YouTube. Et après, le vrai projet, c'est être meilleur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui veulent se lancer dans l'audiovisuel ou même sur YouTube? Ouais, dans tous les domaines de création, généralement, ouais, je donne 5 conseils. Le premier, c'est arrêter de se surestimer. C'est pas arrêter son dessin parce qu'on le trouve trop laid pour nos capacités. En vrai, on est obligé de passer par des trucs moches. J'en reviens à ce que je t'avais dit avant. Donc arrêtez de se surestimer là-dessus, et même arrêtez de surestimer ses idées. Voilà. Et puis le dernier, je me permets d'en faire juste un dernier. Le dernier, c'est de faire que des trucs qu'on aime, en fait. Tu vois, en fait, le dernier conseil, c'est pas vraiment un conseil, mais je vais juste dire aux gens, ça marchera pas. En fait. Tout ce que tu vas faire, t'auras pas la gloire, t'auras pas les filles, t'auras pas l'argent. Ça sert à rien. Si c'est ta motivation, arrête de le faire tout de suite, quoi. Parce que, en fait, tu vas pas y arriver. C'est obligé, tu vas pas y arriver. Je te le souhaite, mais tu vas pas y arriver. Donc fais ça que pour toi. Et à partir de là, en fait, un vu, un abonné, bah, c'est cadeau, en fait. Merci Varobas. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que c'était intelligible. J'espère qu'on a dit pas de trucs trop cons, qu'on a été assez intéressant. Ouais, j'espère vraiment que c'est intéressant. Tu sais que les gens, ils vont pas se dire bah, il est chiant, lui. Alors on se retrouve sur ta chaîne, sur ton Twitch, et puis sur scène. Ouais. Bah, merci beaucoup, à la prochaine. Merci. À toi.